Suite à l'appel de François Hollande, les drapeaux français s'arrachent dans les boutiques spécialisées. La Marianne en pleurs, hommage aux victimes des attentats réalisés par un jeune Lyonnais, est en train de faire le tour du monde. Enfin, en rugby, le Loup se prépare au choc face à Albi. Vous n'avez plus de drapeau? Non, on en aura demain si vous voulez. Celui-là, il est réservé. Trouver un drapeau français aujourd'hui, c'était quasiment mission impossible. En cette veille d'hommage solennel aux victimes des attentats de Paris, l'une des seules boutiques lyonnaises en vendre a été littéralement prise d'assaut. Je suis en rupture de stock parce que je ne pensais pas que le message allait passer comme ceci, mais il y avait beaucoup de gens qui avaient envie d'acheter un drapeau et ça a été l'occasion. Et l'occasion, c'est bien sûr cet appel lancé mercredi par François Hollande appelant tous les Français à pavoiser des drapeaux chez eux. Un appel visiblement entendu puisque la boutique a enregistré près d'une centaine de commandes ces dernières 24 heures. La dernière fois qu'autant de drapeaux tricolores avaient été vendus, c'était pour la Coupe du Monde 98. Pour une fois qu'on brandit le drapeau français, quel que soit celui qui demande de le brandir, je le fais. Voilà. C'est un grand signe d'unité et un grand signe que la France ne baissera pas les bras. Avec ce qui s'est passé, on doit être fier d'être français et on doit le montrer. Je rentre du Chili et pratiquement tout le monde a un drapeau sur les petites maisons, vous savez, même dans le désert. Et je me suis dit que vraiment j'en avais même pas à moi, donc j'en achète un. L'hommage national aux victimes des attentats de Paris débutera demain à 10h30 aux Invalides. Le soir des attentats, j'ai été très choquée. Je suis restée toute la nuit avec une amie devant la télé et sur les réseaux sociaux pour avoir des infos, etc. Et donc le lendemain, j'ai voulu rendre hommage aux victimes et aux familles des victimes. Son dessin est en train de faire le tour du monde sur les réseaux sociaux. Une Marianne en pleurs pour illustrer le choc des attentats de Paris. C'est l'œuvre de Benjamin Régnier. Cet étudiant en design à l'école Bellecour, âgé de 21 ans, est aujourd'hui surpris de l'engouement qu'il a suscité. À la base, c'était une démarche personnelle, c'est-à-dire que j'ai posté le dessin sur ma propre page Facebook. Puis ma sœur m'a dit que Le Monde postait des dessins d'amateurs, donc m'a conseillé de leur envoyer. Et ils l'ont posté immédiatement, il y a eu un fort engouement. Ça me touche que ce dessin ait impacté autant de personnes. Ce dessin, je le trouve juste. Il exprime tout ce qu'on peut ressentir par rapport à ce qui s'est passé. Je trouve que c'est un dessin qui a été très fort, vraiment visuellement. J'ai beaucoup aimé en fait les yeux, l'émotion qu'il dégage. J'ai été vraiment, je suis très fière de Benjamin et c'est un chouette dessin. Rappelons que c'est aussi à l'école Bellecour qu'avait étudié Caroline Prénat, l'une des victimes de la tuerie du Bataclan. L'école Saint-Joseph dans le 8e arrondissement de Lyon ne rouvrira pas avant le début de la semaine prochaine. Rappelons que lundi dernier, une cinquantaine d'élèves avaient dû être hospitalisés, victimes d'une intoxication au monoxyde de carbone. Heureusement, aucun cas grave n'avait été constaté. En revanche, le système de chauffage à l'origine du problème doit être entièrement vérifié. L'école reste donc fermée pour l'instant. Ce que je mange, c'est la bratwurst, qui est vraiment la saucisse typique allemande. À en juger par la culotte de cuir des patrons, on pourrait se croire outre-Rhin. Pourtant, c'est à Lyon que ce fast-food vient d'ouvrir. Ici, on ne sert que des produits allemands, des saucisses bien sûr, mais pas seulement. Nous avons la Riesenwurst, que nous appelons la saucisse géante, puisqu'elle fait plus de 50 cm de long. Nous avons aussi les fameux bretzel allemands, qui vont très bien avec la bière. Nous avons aussi les Wiener Schnitzel. Alors, qu'est-ce que c'est que la Wiener Schnitzel? C'est l'escalope à la viennoise, donc qui est une escalope panée, frite, et que nous servons aussi soit avec du pain, soit avec des frites. Bref, une cuisine pas forcément très légère, mais qui, au pays du tablier de sapeur, a déjà ses adeptes. J'ai vu des flyers au Goethe-Institut, au centre culturel allemand. On est venu avec quelques collègues pour tester l'établissement. Je suis très content. Moi, en tant que vrai bavarois, j'ai goûté la currywurst qui était pas mal. J'ai bien aimé. Comptez ici 5 € pour les premiers plats. Hansel et Gretel est situé rue Hippolyte-Flandrin dans le 1er arrondissement.
Après un week-end de repos la semaine dernière pour la Pro D2, le Loup retrouve les terrains et le championnat demain soir avec un face-à-face contre Albi. Les Rouges et Noirs font un très bon début de saison. Ils comptent 8 points d'avance sur le second Aurillac. Malgré ce bel avantage, les mots d'ordre restent les mêmes, travail et humilité. Bon, ça nous permet de travailler en tout cas dans la sérénité, mais bon, il n'y a rien acquis. Donc voilà, on essaye de rester humble et de faire le travail qu'on fait depuis le début de saison. Le Loup reste sur 2 très larges victoires contre Aix et Tarbes. Comme à chaque match à l'extérieur, les hommes de Pierre Mignoni s'attendent à un combat très rude contre Albi, actuellement 7e du championnat. On va être très attendu là-bas et on a envie de relever ce défi. On a bien bossé et voilà, on y va avec beaucoup d'énergie, beaucoup d'envie et j'espère qu'on va le montrer vendredi soir. Rencontre prévue demain soir à 19h.